Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouveau et dernier épisode d'Alfred Hitchcock Vertigo. Ouais, ce coup-ci on va aller jusqu'à la fin. Je pense qu'il nous reste pas énormément à faire, mais si malgré tout il restait beaucoup, on rallongera l'épisode et on ira jusqu'au bout pour clôturer enfin cette enquête. On avait appris les raisons de Vanessa slash Faye slash Lisa, mais pas vraiment Lisa vu qu'elle a pris la place de Lisa dans sa vie, les raisons pour lesquelles elle en voulait à Ed. Et clairement, bah, elle est malade, quoi. Elle était malade vu qu'on a retrouvé son corps. Et concrètement, là, nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver où est Jenny 2, du coup, le bébé, et Esther. Et essayer de comprendre les liens entre Samuel et Esther, du coup, le couple, et bah, cette fameuse Vanessa. Allez, il s'est motivé, il n'y a plus de vertige, il marche, il y va. Je sais pas où il va, mais il y va. Trouve Jenny, confronter le passé. Ah, parce qu'il y aurait encore une histoire dans le passé. Hmm. Peut-être que ma théorie selon laquelle le couple a récupéré sa sœur, peut-être qu'elle est vraie. Peut-être que c'est un truc qu'il aurait effacé de sa mémoire, lui. En tout cas, nous, on se balade un petit peu. Vu que mon objectif, il est quand même pas giga clair. Hein. On va pas se mentir, trouver génie, ça pas... Ça ne nous indique pas vers où aller. Est-ce qu'on sort de la maison? Déjà, on regarde s'il n'y a pas des choses à faire. J'ai pas l'impression, moi. Allez, on va sortir de la maison. Si on peut. Sinon, c'est qu'il me manque peut-être encore des vêtements. Et en t-shirt, là, ça va, hein, mais non, on peut pas sortir. Pourquoi elle est à l'intérieur, Jenny? Bon, je pense pas. J'espère pas. Ça fait flipper, ça, en fait. Bon. Bonde. Ça veut dire quoi, ça, bonde? Salut. Devine qui c'est. Écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Ah, et j'ai perdu une boucle d'oreille. Si tu la Ah, trouves, rappelle-moi, d'accord? Peut-être. On verra. est-ce que ça a un lien? Une boucle d'oreille papillon. Enfin, un gros focus dessus, quand même. Mais je vois pas trop le rapport. C'est tout? Ouais, c'est tout. Bon. Est-ce que c'était important, ça? Je fais le tour de la maison. Voir s'il n'y a pas d'autre chose qu'on n'a pas repéré. Je vais retourner dans le cellier aussi. J'ai peut-être pas inspecté convenablement. Ah, là, il y a un truc sur le canapé. C'était quoi votre nom déjà? Je ne vous ai pas donné mon nom. Ah, eh bien merci, monsieur Mystère. Moi, c'est Faye. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Comment a-t-elle pu me faire ça? Ah bah ça, t'avais quelques soucis de santé. On va le dire comme ça. C'est pour ça que les traitements, c'est important pour ces choses-là, parce qu'en fait, ils perdent le contrôle aussi de ce qu'ils font, et ça peut être problématique pour eux autant que pour les autres. Ah, il y a un truc là. Le carton est dit. Pour se plonger dans le passé. On se souvient que Faye avait fouillé là-dedans. Emilio Salgari, le fils du corsaire rouge. Un jour, tu découvriras un véritable trésor. Claire. Photo de sa maman et de son papa. Maman, pardonne-moi, je ne voulais pas. C'est pas de ta faute, mon chéri. C'est juste que quand papa est triste, il s'énerve facilement. Jamais tu ne seras triste ou énervé comme ça. Tu me le promets? Je te le promets.
Au final, pour le moment, à moins d'un retournement de situation supplémentaire, il a rien fait de mal, Eddie. C'est un coureur de jupons, ça c'est sûr. Mais c'est tout, quoi. Il n'a pas fait de manigance. À moins qu'il y ait une surprise encore cachée. Mais je pense pas trop. Après, apparemment, il se passe des choses dans sa mémoire. J'avais tellement soif que j'avalais un verre d'eau grand comme ça d'un seul coup, maman. Tout ça, on l'a déjà vu dans le passé. C'est un peu ça, il fait des choses chez lui, ça lui rappelle des souvenirs. Jusqu'au moment où ça va lui rappeler un truc important. Plus rien ici. Je suis pas sûr qu'on pouvait déjà aller sur le lavabo tout à l'heure. Donc peut-être qu'il faut que je les fasse dans le bon ordre du coup. Là, on peut pas sortir. Là, il n'y a rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce d'échec, porte-clés, tiens donc. Cavalier en B6 Sam, vous êtes encore foutus. Remettre la pièce d'échec. Où tu crois aller comme ça? Je t'ai posé une question, Eddie. Où tu crois aller comme ça? Tu crois que sortir de chez toi et affronter le monde fera de toi quelqu'un? Tu te fourres le doigt dans l'œil. Ah, je te connais, fiston. Tu n'es qu'une merde comme moi. Tu n'es bon à rien. Allez, affronte tes souvenirs. Tu ne sais pas comment aimer sans faire du mal aux autres. Tu bousilles tout ce que tu touches parce que t'en as vraiment rien à foutre de rien. Il n'y a que toi et ta douleur. T'es devenu moi, fiston. Je ne te laisserai pas continuer à faire du mal autour de toi comme j'ai pu le faire. Mets fin à tes jours. Allez, bye bye le pattern. Chérie, tu as enfin réussi à sortir. Ah, tante Claire. Viens faire un bisou à ta tante. Bah, pas trop exploiter le fait qu'apparemment elle l'est un peu. Elle lui a un peu Je fait fondre le savais qu'à cerveau. nous Elle. deux, on y arriverait. Tout comme on a fait la dernière fois. C'est le docteur qui est arrivé. Cette victoire ne nous revient pas. C'est le docteur Lomas qui a tout fait. Eddie, chérie, nous en avons déjà assez discuté. Tu devrais peut-être t'allonger un peu. Je vais bien. Je n'ai pas besoin de m'allonger. J'aimerais simplement que nous parlions de... Tu as pris ton petit déjeuner?
Tu veux un jus d'orange et des toasts? Alors, pourquoi m'as-tu fait oublier? Pourquoi n'avons-nous jamais parlé de ce qui s'est passé? La docteure m'a aidé à me souvenir de tout. Pourquoi n'avons-nous jamais parlé de ce qui s'est passé, de ce que papa a fait? Eddie, que t'ai-je dit et répété? Il vaut mieux éviter de parler de certaines choses. Tu préfères du bacon et des œufs? Lorsque maman et papa sont morts et que tu m'as pris avec toi à San Bernardino, je me souviens que nuit après nuit, tu me répétais à quel point maman et papa s'aimaient. Et qu'ils veillaient tous les deux sur moi depuis le ciel avec Jenny. Qu'ils étaient heureux de me voir heureux, parce que je devais être heureux. Je comprends pourquoi tu as fait ça, mais... Je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Mais ces souvenirs refoulés n'ont fait que lentement me bouffer de l'intérieur. Je suis fatiguée. Je vais aller m'allonger un peu. Elle est bien dans le déni quand même. Hein. Tante Claire. Il y a des œufs dans le frigo et bien assez d'oranges. Après ma sieste, je préparerai un chili bien épicé. Je sais qu'on en a mangé il n'y a pas longtemps, mais c'est ton plat préféré. Tante Claire. Alors... S'il te plaît, tante Claire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton père, ni pourquoi il a changé comme ça. C'est arrivé si soudainement, en l'espace de quelques mois, 2 ans avant la fin. Sans raison, ni explication. Ta mère et moi, nous avons tout essayé. Nous lui avons parlé. Nous lui avons demandé, nous l'avons supplié, nous l'avons soutenu, nous lui avons offert de l'aide, mais malheureusement, nous l'avons perdu. Tout ce qui restait à ta mère, c'était toi. La possibilité que tu puisses encore être heureux en dépit de tout ça. Et lorsque nous l'avons perdu, j'ai fait de mon mieux. Je ferais mieux d'aller m'allonger un peu. Ok, bon, on n'est pas plus avancé. Tiens, on peut regarder le lierre ici. En tout cas, ce qu'il en reste. Messieurs, on a arraché le lierre du mur. Vous voulez qu'on le replante quelque part? Brûlez-le. Le lierre qui permettait de monter là-haut. Peut-être la Oui, laisser tranquille. je ferais mieux de la laisser un peu tranquille. On va se remémorer des petits souvenirs un peu partout. Là, il n'y a rien. La moto. Je ne sais pas si je suis prêt à faire de la moto. Va bien falloir te remettre un jour, hein, mon gars. On va aller voir là-haut. Messieurs, vous êtes vraiment sûrs que vous voulez qu'on la désosse, la cabane? Elle aurait seulement besoin d'un petit coup de peinture et de vernis. Tenez-vous-en au plan. Démontez tout. Comme vous voudrez, monsieur. Ça aurait pu faire le bonheur d'un gosse. Où es-tu? Non, il n'y a rien ici. Je m'attendais à voir quelque chose, mais non.
pas s'enfoncer par là. On va aller voir le petit sentier vers lequel qui mène vers un banc. Si on peut le prendre. Là où on a pris une photo de notre maman et de Reyes. J'ai l'impression qu'on peut pas y aller par contre le sentier. Il y a le ponton là, on va y aller. Et le sentier je le vois plus. Pour moi il était par là. Et ça a pu changer. Hein. Pour moi c'était ici en fait. Mais ça a pu changer comme je disais. Ah, la fameuse petite cabane ici. Il n'y a rien d'intéressant à faire là. Attendez. Non, c'était un reflet. Sûrement au bout du ponton. On n'y avait rien fait du tout. Et à mon avis, il n'est pas là pour rien. Le ponton commence à prendre forme, ça vous plaît, monsieur? À votre place, je convertirai cette structure en bar pour faire la fête jour et nuit. Et tout le monde dirait, j'ai été invité à une fête chez Ed Miller, hier, l'écrivain. Ce type-là, il sait vivre, tu peux me croire? S'il savait seulement. À quand remonte la dernière fois où l'on m'a rendu visite? Ok. Bon, on peut pas descendre. J'ai dû rater un truc. Parce que pour moi, j'avais fini toute la zone explorable là. Et pourtant, c'est pas encore bon. Ah! Non, c'est pas possible. J'étais en train de me dire si ça se trouve. Ah, le chemin est là. Si ça se trouve, le bébé, il est. Jenny, elle est dans la chambre d'amis de Claire. Ah, on peut pas y aller, mur invisible. Tu m'as fait espérer là. Est-ce qu'on peut lui reparler à Claire maintenant? On va tenter pour voir. Là, il n'y a rien. Non, on peut pas lui reparler. Bon, elle nous aurait pas ouvert non plus du coup. On va faire le tour par là. Le petit banc là, tiens, on a regardé ça? Il n'y a rien à y faire. L'arbre non plus. C'est curieux ça. J'ai l'impression d'avoir tout vu, mais de toute évidence non. Qu'est-ce qui me manque? Je peux pas re-rentrer. Ah ça. Un placard. Ah oui, il fallait qu'on remette le cheval. Le cavalier, pardon. Bon, c'est pas le même type de pièce, mais... Apparemment, on jouait avec Samuel, là, ça. Cavalier en B6, Sam. Vous êtes encore foutu. Eh ben, t'as vraiment oublié tout ce que je t'ai appris quand t'étais petit, hein? Et hop, un roc. Ah. Pourquoi est-ce que j'oublie toujours qu'on peut roquer? Tu te défends toujours en attaquant, hein? Le truc, tu vois, c'est toujours avoir un refuge pour tes pièces les plus précieuses. Sans risque, jouer n'a rien de marrant. Sans pièces, la partie est terminée. Et toc.
Alors quoi? Tu la bouges ta pièce? Vous êtes un vieux bonhomme bourré de sagesse, Samuel Franklin. Vos conseils pour la pêche et les échecs ne parlent jamais vraiment de la pêche et des échecs, non? Je ne suis qu'un vieux fermier inculte. Arrête de chercher un sens à ce qui n'en a pas. S'il y en a un qui fait des belles phrases ici, c'est plutôt toi. Je ne crois pas. On se ressemble plus qu'on en a l'air. Hein? Dans tes rêves. Au fait, je sais que c'est pas votre anniversaire ni quoi que ce soit, mais... Je suis tombé là-dessus l'autre jour, chez le brocanteur sur East Main. Et je me suis dit, eh ben, Frankie Lane, les échecs, donc, vous voyez. Pour info, elle a pas mal de valeur. Alors, mettez-la en lieu sûr. Tu sais quoi? Dans les années 80, Ok. j'étais convaincu Ils ont un bunker qui était que les caché. Russes C'est là où est allaient la tous fille. nous faire frire avec Et la bombe Esther. atomique. T'es sûr, c'est ça? Alors je me suis construit un bunker, sous le Ouais, ouais. ranch. J'ai tout fait moi-même. Personne ne m'a aidé. Je le savais déjà. Hein? Comment? Non, je plaisantais. Bref. Il y a de la place pour 7 personnes, de l'eau filtrée, un groupe électrogène. Personne ne sait qu'il existe. Il y a quelqu'un qui écoute. Même pas mon neveu Adam. Seulement Esther et moi. Pourquoi me parlez-vous de ça? Regarde-nous. Quoi, regarde-nous? Aucun de nous n'a... D'enfant? Enfin... Il nous manque à tous deux... On est comme une famille. À ce propos, j'ai rencontré une... non. Non quoi? Depuis quand le savez-vous? Depuis qu'Esther t'a vu sortir du supermarché avec des couches dans le coffre de ta voiture. Ça fait une semaine que je lutte pour l'empêcher de venir te mitrailler de questions. Eh ben... J'ai rencontré une fille il y a quelque temps. Non. Le bébé est... je ne sais pas trop par où commencer. Ne te bile pas. Prends le temps de mettre tes idées au clair. Mais bon... Au cas où les Russes perdraient encore la boule, la fille, le bébé et toi, vous êtes tous invités dans mon bunker. Hein? Alors, mon gars, c'est ton tour. Tu la bouges, ta pièce, ou pas? Ok. Et du coup, peut-être qu'au final, elle a supprimé Samuel parce qu'il savait qu'elle était là, quoi. Est-ce que son plan d'origine, c'était pas de pas le faire... c'était juste de le rendre fou, quoi, mais pas qu'il tue quelqu'un? Peut-être que ça s'est rajouté après. Peut-être, je sais pas. Merci Robert d'être venu tout de suite. Ouais, pas de souci, j'ai sauté dans le premier vol. Tu sais quand c'est pour toi. Robert, voici le shérif Nick Reyes de Cerro Lake. Enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous.
Alors, qu'y a-t-il de si urgent? C'est au sujet d'Ed? Ça va être dur pour lui, ça, par contre. Apprendre que sa fille, elle était encore vivante et finalement non maintenant. Ça va être délicat. Robert, ça va te paraître un peu bizarre, mais... Te souviens-tu si Véronica avait une cicatrice distinctive? Hein? Je ne sais pas trop. Pourquoi veux-tu savoir ça, mon ange? Et du coup, alors désolé, je fais une petite pause, mais c'est juste un détail qui me saute aux yeux maintenant que j'ai pas vu avant. Il l'appelle mon ange parce que peut-être qu'ils sont en relation tous les deux et que le loup c'est son ex, mais du coup elle est, enfin il y a eu un petit flirt en même temps entre elle et les sergent Reyes, donc c'est un petit peu, voilà quoi, c'est un peu étrange. Monsieur Carrigan, il est ici question d'une cicatrice très spécifique, à la fesse droite. Bon ça va juste nous permettre d'identifier que c'est bien elle quoi. Petit chiot. À un stade précoce, le sujet peut décider de passer de l'expérimentation sur des victimes sans défense par simple curiosité, à la poursuite d'objectifs spécifiques à l'encontre de victimes de rang ou de puissance supérieure. Aux frontières de l'empathie, Julia Lomas. Mais il aboyait trop. Écoute, ma chérie, tu peux pas entrer dans le jardin des Cernis sans permission, et encore moins pour emporter Skippy. Mais il avait chaud. C'est encore un chiot, ma chérie. Il ne sait pas bien nager. Et cette piscine est trop profonde. Mon Dieu, si je n'avais pas été là... Ah, elle a essayé de tuer le chien. Madame Cerny a dit que j'étais une vilaine fille. Tu n'es pas une vilaine fille, ma chérie. Un petit peu quand même. Elle était juste fâchée et a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. C'est tout. Mais elle veut plus me laisser jouer avec Skippy. C'est qu'une vieille bique. Ma chérie, ils ont eu peur, c'est tout. Ils ont cru que tu voulais faire du mal au petit chiot. Mais je... Essaie de te mettre un peu à leur place. Imagine que quelqu'un s'amuse à t'emmener au parc sans la permission de ton père un jour où il n'est pas là. Et imagine ensuite que, Dieu nous en préserve, tu tombes du toboggan et que tu te fasses mal. Ne crois-tu pas que ton père interdirait pour toujours à cette personne de t'emmener au parc? Faut pas le dire à papa. Je veux pas que tu le dises. Je ne peux pas mentir à ton père. Et puis, il est important de toujours dire la vérité. Pas très réussi ça non plus, hein. Oh, papa te paye pour que tu m'obéisses. Je le referai plus, je te jure. Promis. S'il te plaît. Oh, ma chérie, si je ne lui dis pas, il le découvrira autrement de toute façon. Alors, je te propose un truc. Je vais mettre les serviettes à laver pendant que tu réfléchis à ce que tu voudrais manger, et ensuite, je te prépare ça en 2 coups de cuillère à peau. Ça te va? Elle va se blesser exprès pour qu'elle se fasse virer, sa gouvernante. Et du coup, on joue Véronica toute petite. Mais déjà, avec beaucoup de problèmes. Hein. Pas encore identifié, j'imagine. Parce que quand on l'a joué à dos, c'était déjà identifié. Vu qu'elle avait un traitement et tout. Là, à mon avis, elle est toute petite. Ils savent pas du tout qu'il y a un souci. Et c'est peut-être ça qui va déclencher le fait que... derrière, elle ait un traitement. Et imagine ensuite que, Dieu nous en préserve, tu tombes du toboggan et que tu te fasses mal. Ne crois-tu pas que ton père interdirait pour toujours à cette personne de t'emmener au parc? Se débarrasser de me faire mal à cause de... Bon. Ils lui ont pas donné de nom. Ils se sont dit tant pis, on improvisera plus tard.
Et au final, ils l'ont pas fait. Ça me ferait pas très mal. Et comment la faire accuser de ça? Ah, y a ce génie du mal, hein, quand même. Oh, c'est mignon. Bon, pardon. Des couteaux. Ouais, une Ah non. bonne entaille pourrait faire l'affaire. Ça va être le verre. Mais il serait difficile de lui faire porter le chapeau. Ça va être le verre, c'est celui qu'elle a gardé dans la cachette dans sa chambre plus tard. Je pourrais me couper avec un morceau de verre, mais il faudrait que ce soit elle qui le casse. Ah, oh, je pensais que ce serait ça, pour le coup. Comment on pourrait faire en sorte qu'elle casse un verre? En déréglant l'eau pour qu'elle soit trop chaude. Bon, on peut pas sortir de la pièce, donc c'est ici. Ça m'a pas sauté aux yeux. Le vase? Non. Le meuble à verre. Pourquoi est-ce que tout est toujours fait pour les adultes? Prends la chaise, tu vas pouvoir y attendre. Il faudrait qu'elle soulève des haltères. Normalement ça marche pas ça, mais bon, soit. Alors, Véronica, qu'est-ce que t'aimerais manger? Je veux un double sandwich et du Juicy Red dans mon verre à fruits. Oh, Un petit clin d'œil avec le double Juicy Red. sandwich et du Juicy Red dans ton verre à fruits. Tout a meilleur goût dans ce verre, pas vrai? Oh, oh non, quelle empotée. Oh, je suis désolée, ma chérie. Je vais chercher le balai. Ne bouge pas d'un pouce le temps que je nettoie ce bazar. D'accord? Évidemment, elle va récupérer un morceau de verre. Je te rachèterai un verre exactement pareil. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Je crois qu'ils en vendent au... Oh! Bah tiens, voilà ton papa. Ben non, on ramasse le verre avant. Oh là là. Quelle patate aussi, elle. Allez, va chercher ton bout de verre. Ah, elle a déjà ramassé. Je pensais qu'on allait ramasser un bout de verre au sol, mais... Bah, elle a quand même fini par tout ramasser. Donc. Ah! Elle l'a mis dans la poubelle. Bien vu, bien vu. C'est marrant qu'elle l'ait gardé comme un fétiche, ça, en fait. Enfin, marrant, c'est pas forcément le mot, mais vous avez compris. Elle va s'asseoir dessus pour se blesser à la fesse. Alors, quoi de neuf? Comment va ma petite puce? Elle va bien, Dieu merci. Mais il faudrait vraiment que je vous parle d'un problème un peu délicat.
J'ai eu un succès qui s'appelle Cicatrice s'asseoir. Papa, ça va faire une cicatrice? Tu sais, toutes les petites filles courageuses ont plein de cicatrices. Eh bien, maintenant tu en auras une. Et puis tu sais quoi? Elle sera en forme de V. V comme Véronica? V comme Véronica. Papa, est-ce que... Est-ce qu'elle est vilaine, Marie? Non. Non. C'est juste que... Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. On va te trouver une meilleure nounou. Personne ne te criera plus jamais dessus sans une bonne raison. Je t'aime tellement, mon papa. Ok, bon. C'était intéressant comme séquence. On n'a pas appris grand-chose parce que dès le début de la séquence, on sait déjà ce qui va se passer, globalement. Mais bon, ça rajoute un petit peu de contexte dans la vie de Véronica et on voit que ça a démarré très tôt. Hein. En même temps, ça a démarré à sa naissance, ça paraît logique en fait. Mais là, elle n'était pas encore identifiée comme malade. Où l'avez-vous construit, Samuel? À la révélation finale, même si là on a plus beaucoup de twists, je pense. On a juste à trouver ce bunker et probablement Esther et Jenny qui sont en vie dedans. Il a dit sous le ranch. Donc il doit y avoir une ouverture au niveau du sol, quelque part. Il me semble qu'on avait fouillé toute la maison quand on était shérif, donc ça doit pas être dans la maison. Ah ouais, ils ont mis ça forcément. Quoique apparemment... J'ai du mal à croire que vous ayez construit un bunker dans votre ranch. Moi non plus. Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Par exemple, il faut qu'il soit proche de la maison pour ne pas avoir à courir trop loin en cas d'urgence. Mais il ne doit pas se trouver sous la maison parce que c'est le premier endroit où ils iraient chercher. Vous connaissant, rien dans ce bunker n'a dû être laissé au hasard. Mais tu vas arrêter de le bourrer de ces cochonneries qu'on voit à la télé à la fin, Ed? Demain, toi et moi nous irons à la pêche. Mais j'aime pas tuer les petits poissons. T'as entendu le gamin? Il refuse de tuer. Samuel, fiche-lui la paix. Tiens, voilà ton Juicy Blue, mon chéri. Un jour, quand tu seras un homme, on ira à la pêche ensemble. Bon allez, avale ta cochonnerie. Je voudrais vérifier si t'es au moins capable de me battre aux échecs. Ok, je sais pas si c'était un indice ou pas. Je pense pas, c'était juste un souvenir. Hein. Pour moi, c'est au niveau de la grange. Et il va bien le cheval au fait? Le pauvre vieil là. Allez, dites-le. Bon, d'accord. Mais après, c'est la douche, hein. Sinon, ta mère ne te laissera plus venir ici. Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Encore une Quand les rats fois. quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Encore. Le capitaine Roberts va aller se laver, car, à force de jouer de l'épée, il commence à puer des pieds. Non. Ah, il a l'air d'être en meilleur état là. Hein. Frankie Lane. Il te manque à toi aussi, hein, mon petit père? T'as l'air d'aller bien? Tu as de l'eau fraîche? T'es tout propre? Mais qui prend soin de toi?
Ah, vous croyez que Esther, elle est pas enfermée en dessous, elle sort pour prendre soin du cheval? Alors, ce serait bizarre parce que quand on a retrouvé Samuel, il n'était pas du tout entretenu. Donc, je pense que non. Ça doit être Yes. Bon, c'est bien pourri ici. Hein. Il a pas fait le ménage, le Adam. Hein. Bon, il a peut-être pas que ça en tête, mais bon, ce serait bien de le faire quand même. Alors, déjà, l'eau, elle vient d'où? Elle vient d'ici, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des tuyaux qui vont dans le sol. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait de l'eau filtrée. Là, ça sert un peu à rien, c'est juste ici que ça va. Ok. Bon. On va monter un petit peu, même si je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Il y avait aussi un gant là-haut. Mais bon, comment tu vas d'un bunker qui doit être sous le sol à là-haut? Oh, des plans. Je crois que les plans doivent encore traîner quelque part dans la grange. Voyons voir ça. Ok. Alors c'est un peu bizarre d'indiquer sur des plans. Y a quelqu'un en bas? La position d'un bunker secret. Moi je vous le dis. S'il est secret, Shérif? pas censé avoir des plans. Mais... je vois pas trop qui ça pourrait être en vrai, mais... On prend un tronçonneuse. Je pense que ça n'a pas trop d'importance. Ceci dit, s'il n'y a pas un final à suspense, ce serait bizarre. Mais qui ça pourrait être du coup? Ah mince, il y a le vertige forcément. Avec cet effet qu'on appelle effet vertigo en fait. L'effet vertigo en cinéma, c'est quand... Vous savez, vous dézoomez, ou plutôt vous zoomez tout en reculant la caméra. Du coup, ce que vous avez en focale ne bouge pas. Mais vous avez l'impression que ce qu'il y a derrière s'éloigne. C'est un effet vertigo. Utilisé évidemment en sueur froide. Il y a son chat. Son chat, il s'était sauté. Oh là. Une raison. Ah, c'est Adam. Hey, on se calme. Cool. C'est sûr que c'était Adam, ça. Mais par contre, est-ce que juste il croit encore que c'est lui le meurtrier? Parce que bon. Robert. Il aurait pu le prévenir, le shérif Reyes. Elle venait d'avoir 2 ans quand je l'ai adoptée. J'ai toujours espéré parvenir à compenser le fait de ne pas avoir été là à sa naissance. Mais ce que j'ai gagné, c'est de l'avoir vue mourir 2 fois. Monsieur Carrigan, je vous en prie. Vous ne savez pas ce que ça fait de perdre sa fille, shérif. Ah si, c'est... Il sait. Le shérif Reyes sait ce que c'est que de perdre sa fille. Il a revécu cette expérience il y a peu de temps. Désolé. Je ne peux pas, Julia, je ne peux pas. Durant tout ce temps, elle était en vie. Pas un seul appel en 8 ans. Ça ne peut pas être elle. Robert. Non, non.
pourquoi m'aurait-elle appelé? Elle me haïssait depuis que je l'avais fait interner. Mais comment est-elle morte? Qu'a-t-elle fait durant toutes ces années? A-t-elle été heureuse? Pas vraiment, non. Sa santé mentale a empiré après sa sortie de l'hôpital. Elle a passé toutes ces années à planifier sa vengeance contre Ed Miller. Elle n'a eu aucun scrupule à se débarrasser de ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Elle a cherché à lui faire perdre la raison, mais son plan a échoué. Quant à la façon dont ça s'est terminé, nous ne savons pas encore vraiment pourquoi, mais elle est tombée du pont de Brody C'est vrai Canyon. que ça, on ne sait pas. Et vu la hauteur du pont, et compte tenu du fait qu'il nous a fallu un moment pour la retrouver, il se peut que son visage... La cicatrice que nous avons mentionnée sera peut-être plus utile pour l'identifier. Nous n'aurons guère besoin de plus. Et du coup, peut-être que Adam, il est un petit peu dans le coup. Bah non, ce serait bizarre. En fait, j'étais en train de me dire, il y a encore peut-être encore cette histoire de soit c'est Jenny, ou soit c'est l'ancien enfant perdu de Samuel. Et du coup, Adam, lui, qui est leur neveu, serait au courant qu'ils ont fait une bidouille à un moment. Et peut-être qu'elle l'a fait chanter par rapport à ça. Mais bon, du coup, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu tuer Ed en sachant que Samuel avait été tué? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pensé que c'est Faye? Donc je sais pas. Bon, on va découvrir. De toute façon, il doit plus rester beaucoup là. Déjà là, il nous faut un peu mariner en mode on n'est pas encore sûr à 100% que c'était Faye le corps. Lui là, il pète un câble. Hein. Adam. Pourquoi? 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 Si tu tiens à ces doigts qui te permettent d'écrire, tu ferais mieux de m'expliquer pourquoi. Pourquoi? Adam. Je t'en prie. Pourquoi as-tu tué mon oncle? Adam, ton oncle était mon ami. As-tu parlé au shérif et à la docteure Lomas? Ils savent que je suis innocent. C'est des conneries. Tu les as peut-être trompés, eux, mais pas moi. T'es complice de sa mort. Ok, c'est juste un Adam, rageux. T'as toujours cherché à te de débarrasser de moi. Déjà gamin, et en tant qu'adulte, tu me les as volés. T'as volé leur amour, la pêche, les échecs, les après-midi ensemble. Tout ça, tu me l'as pris à moi. Mais ça te suffisait pas. Tu voulais le ranch. Mais c'était moi qui étais censé en hériter, pas vrai? Tu voulais le menacer pour qu'il change son testament. Mais t'as Oh pas eu là, les il est couilles. pas net hein, lui en fait. Parce que t'as jamais eu les couilles de faire quoi que ce soit. Alors ta petite copine a fait le sale boulot à ta place. Mais ça a dérapé. Et elle a tué mon oncle. Et toi, tu l'as buté pour avoir foiré son coup. Par pure colère. Ou pour te débarrasser des témoins. Adam, c'est du délire. Ça suffit. Ah! As-tu assassiné mon oncle? Adam, mais je l'ai pas. Je me fous de savoir qui a pressé la gâchette. As-tu tué mon oncle? Je sais où t'as. As-tu tué mon oncle? Ah, il va perdre des doigts. Non, je n'ai rien à voir avec sa mort. Rien. Tu veux pas lâcher l'affaire, hein? Très bien. Tu ferais mieux de me dire ce que je veux entendre avant que je m'énerve. 3. Ça ne te ressemble pas, Adam Franklin. Tu es un type bien, mais si tu fais ça... T'es mal placé pour la ramener à propos des types bien. Ta tante est vivante et je sais où elle se trouve. Quoi? Elle est dans le bunker du ranch. Y a pas de bunker dans le ranch. Les plans sont en bas. Je sais où se trouve l'entrée.
tu leur avoues. Ah, j'ai eu peur. Oh, il m'a fait peur ce coup-ci. Je pensais qu'il lui avait collé un doigt. Alors, prouve-le. Bon, ça va. D'après ce qu'indiquent les plans, il devrait se trouver par ici. On devrait entendre le son du métal. C'est juste ici. Aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est elle? Tu sais, toutes les petites filles courageuses ont plein de cicatrices. Eh bien maintenant, tu en auras une. Et puis tu sais quoi? Elle sera en forme de V. V comme Véronica? Merci, Monsieur Kerrigan. Le pauvre. Adam, enfin, où étais-tu passé? Quoi? Avec Miller? Je t'en prie, ne me dis pas que... Quel tracteur? Redis-moi ça. Mais ces machins pèsent des tonnes. Comment veux-tu arriver à... On a la clé? J'arrive tout de suite. Je dois aller au ranch des Franklin. Nous continuerons plus tard. Shérif, puis-je passer un peu de temps avec ma fille? Monsieur Kerrigan, peut-être que... Voudriez-vous rencontrer votre petite fille? Alors c'était vraiment son enfant Ok, bah elle l'aimait vraiment pas, hein. Et du coup elle s'est vraiment faite engrosser par Ed. Genre elle est venue une fois, ils ont fait kiki, ça y est. Étrange, ça c'est un... Ça je trouve que c'est un peu pourri quand même, mais bon, ok. Ah bon ça va, ils ont rejoint, Adam il est calmé. Parce que je sentais la catastrophe arriver quand même. Ouais, du coup elles étaient enfermées en dessous les autres, mais... Mais pourquoi, comment? C'est un peu étrange. Tante Esther? Est-ce que tu m'entends? Un peu inquiétant que ça réponde pas par contre. Et l'autre il lui a dit est-ce que vous voulez voir votre petite fille alors qu'ils ont aucune garantie. C'était pas... Enfin bref. Ah oui ok, il y a encore une autre porte de bunker en dessous. Allez donc. Oh c'est Tante bien Esther, rouge. on va bientôt vous sortir de là. Et pourquoi il laisse Adam comme ça nous menacer de son pistolet?
Les autres sont là, hein. Shérif il est là et tout, donc aurais dû le calmer quoi. Et reprendre les choses en main. Ah. Tante Esther. Est-ce que ça va? C'est moi. Adam, ton neveu. N'approchez pas, sale monstre! Ma tante. C'est moi. Pose ce Attention, couteau. t'approches pas, elle va te N'approchez poignarder. pas! Bah ouais, c'était sûr hein, ça. Ouais, elle a vrillé parce que de toute façon elle a jamais fait le deuil de son enfant. Fonce! Ils sont pas censés les attendre dehors là, les autres? Ah ouais, toi t'es resté dedans. Tu t'es pas dit qu'il y avait un risque alors qu'il venait de nous attacher et qu'il avait menacé de nous couper les doigts. Bon. Atteindre Esther. Oh mince, j'ai raté mon QTE. On sait pas qu'on allait avoir une course poursuite. Enfin, course poursuite si on veut, hein. Mais non, faut pas qu'elle se jette du toit. C'est super risqué de la courser, surtout qu'elle va aller nulle part là-haut. Donc. Ah ouais, les zinzins là. Et lui, il va devoir Esther, battre son regardez-moi. vertige pour essayer de sauver au C'est moins le Eddie bébé. Miller. C'est Eddie. Vous avez tué mon Samuel! Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Laissez-la tranquille, sale monstre! Ah! Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Quand les rats quittent le navire et que l'équipage se noie, qui est le seul pirate à continuer le combat? Le capitaine Roberts, qui n'a peur de rien. Eddie! Eddie! Donnez-moi la main! Esther! Donnez-moi la main! Bah, c'est de pas se rater sur les QTE. Ok. Bon, tout le monde est sauf. Pas tout le monde, ceux qui est resté. Oh, mon pauvre garçon. Que t'ai-je donc fait? Ça guérira vite, t'en fais pas. L'ambulance est en chemin. Il va falloir vous faire passer quelques examens et... Nous n'avons manqué de rien. Eau, nourriture. Vous connaissez Sam? Madame Franklin, si vous pouviez nous... Enfin, lorsque vous vous sentirez en état... Ouais, nous je veux bien raconter savoir aussi. ce qui s'est passé. J'ai dit à Sam qu'il était trop tard pour passer par le bois. Qu'il valait mieux prendre la voiture. Mais il a insisté pour marcher jusqu'à ta maison. V de Véronica. Tout au long de ma carrière professionnelle, je n'ai jamais rencontré d'esprit plus troublé que celui du 6GV. À ce jour, je me demande encore si elle a jamais eu la moindre chance de trouver le bonheur. Il y a peu de chance. Hein. Il y a peu de chance. Il m'a dit qu'il voulait te rappeler que vous aviez prévu d'aller à la pêche. Mais
Il voulait surtout boire une bière avec toi. J'ai été surprise qu'il revienne aussi vite. Il n'avait pas l'air dans son assiette. J'ai dit, Sam, ça ne va pas. Tu as vu quelque chose? Si elle voulait tuer son gosse. On fait ça ce soir, à l'heure prévue. Sois pas en retard. Ok. T'as du bol, le chat. Ah, c'est le chat. Par contre, du coup, pourquoi tu l'as pas vraiment tué quand même? Ok, là, tu vas devoir courir après Samuel, il t'a vu, mais bon, ça t'aurait pris 3 secondes pour le tuer. Je pensais que c'était son bébé. J'ai conseillé à Sam d'appeler la police, sur le champ. Mais c'était une vraie tête de mule. Il m'a dit qu'il t'en parlerait le lendemain, à la pêche. Ça n'avait pas l'air de l'inquiéter. Il a dit que des jeunes venaient souvent s'entraîner à tirer dans les bois, et qu'elle devait sûrement viser des écureuils. Malgré tout, nous n'avons pas bien dormi cette nuit-là. Peu avant l'aube, alors que nous prenions le petit déjeuner, une voiture est arrivée. Nous avons trouvé cela bizarre. Ah, elle est arrivée avec lui. Mais c'était un mensonge. Elle m'a forcé à recouvrir son corps, et puis elle m'a entraîné avec elle. Elle m'a enfermée avec le bébé, en m'annonçant qu'elle reviendrait dans quelques heures. Mais pourquoi elle l'a pas enfermé avec? Pourquoi elle a tué Sam? C'est bizarre. Peut-être qu'elle avait peur de... qu'il se rebiffe, mais bon, c'est un peu bizarre là. Elle s'en est servie pour son plan, ça je peux comprendre. Mais du coup c'était pas planifié avant d'ailleurs ça. Elle voulait juste le rendre fou mais pas qu'il ait tué Sam. Et je sais pas pourquoi elle l'a tué. Elle aurait pu enfermer les deux. Ça marchait très bien. Sam avait installé le téléphone dans le bunker. J'ai voulu m'en servir mais... Ok. J'ai perdu la notion du temps. Et je me suis préparée à son retour. J'ai pas compris pourquoi elle a tué Sam. C'était pas nécessaire.
Mais plus tard. Comment vais-je pouvoir vivre sans lui, Adam? Qu'est-ce que je vais bien faire? Eh ben, tu pourrais te préparer pour aller dîner. Sinon, Jenny sera déjà couchée quand sa mamie arrivera. J'ai oublié la tarte aux pommes d'Eddie, pourvu qu'elle n'ait pas brûlé. Et du coup, aucun rapport avec le fait qu'ils aient perdu un enfant. Je pensais que ce serait utile dans le scénario, mais pas du tout. Mais vraiment pas. C'était une fausse piste, ça. Ça a dû être mis exprès, mais bon. Jenny, ma petite puce, pourrais-tu dire à ton papa d'arrêter d'écrire pour venir jouer avec nous? Il ignore ton grand-père. En espérant que sa fille n'ait pas attiré la maladie de sa maman. Hein. Si tu continues comme ça, il va falloir qu'on découpe ton roman en plusieurs tomes. Ouais. Et là, ça le fait penser à son père. Et pourquoi pas? Après 10 ans de blocage, je pourrais bien écrire toute une saga. Vous avez l'air songeur. J'ai reçu ce matin un appel d'une connaissance de l'Agence fédérale d'adoption. Il semblerait que l'agence à laquelle Robert a fait appel pour l'adoption de Véronica ait caché des informations importantes. Ah. À propos de sa famille biologique. Quoi donc? On y vient. Elle a été maltraitée. Ils l'ont bousillée. Elle... Je préfère éviter d'y penser. Les ordures. Est-ce que ça pourrait tout expliquer? Expliquer ces troubles mentaux? C'est possible. De nombreuses victimes d'agressions deviennent elles-mêmes des agresseurs. Le trauma de Véronica était si profond que même l'amour de Robert n'a pu la sauver. Si elle avait reçu de l'aide enfant, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Je suppose que nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre. Nous ne finissons pas tous comme Véronica, mais nous ne sommes pas des saints pour autant. Je croyais que vous ne vouliez pas interférer avec mon travail. Eh? Qui vient de passer la semaine à interférer avec le mien? Bon, bah c'est foutu pour toi, Lou, hein. Quand dois-tu partir? Cet après-midi. Quand j'en aurai fini avec la paperasse, si tu n'es pas trop occupé. Je sais que tu as quelqu'un qui t'attend à Los Angeles, mais Cerro Lake est magnifique à cette période de l'année. Et... Il y a quelqu'un. Mais je lui ai accordé trop de dernières chances.
et aucune à Cerro Lake. Nous pourrions retourner chez Mama Louise. Il y a tant de choses sur la carte que je rêve d'essayer. Ok, on a eu un succès pour ça. Je sais pas s'ils se séparent vraiment, si on dit ce baiser était une erreur, mais bon. Ah, parce que ça, c'est encore un mystère pour nous, effectivement. Ah, c'est le chat. C'est le chat qui l'a fait tomber. Non. J'aurais dû te trancher la gorge. Pourquoi j'ai tenté de te tirer dessus? J'aurais dû m'en tenir à mon plan. Eh, faites gaffe au chat. Je t'en supplie, arrête ça! Ce n'est qu'un bébé! Tu n'as pas le droit de lui faire ça! Oh la pauvre, c'est vrai Dégage, que... c'est ma fille! Peux-tu nous montrer où il t'a touché sur la poupée? Nous t'avons trouvé un nouveau papa. Tu comprends ce que je dis? Je t'aime aussi, ma puce. Tout en haut jusqu'au ciel. Tu n'es pas une vilaine fille, ma chérie. Quand je serai plus là, on restera quand même amis. C'est ta fille, Ed. Ta gueule. Bon alors en vrai le chat n'aurait jamais eu assez de poids pour la faire tomber, mais on va dire que c'est la surprise. Et c'est ainsi que finit Faye et, je suppose, le jeu. Ouais. Eh bien écoutez, voilà, on est enfin arrivé à la fin de ce jeu. La fin elle est un peu tiède hein, quand même, je vous avouerai. Le plus gros du twist c'était dans l'épisode d'avant. J'ai pas compris pourquoi elle a tué Samuel, hein, là c'est bizarre. Parce que... Ben Esther elle avait autant d'informations que Samuel du coup. C'est vraiment... C'est gratuit, c'était juste pour le rajouter ça sur le dossier d'aide. Je vois que ça. En tout cas, c'était un jeu fort sympathique. J'ai passé un beau moment, c'était assez intéressant. Et puis ça abordait des thèmes qui sont quand même plutôt intéressants et assez peu abordés, en particulier sur la psychopathie chez les enfants. Et évidemment, la maltraitance envers les enfants qui, derrière, les bousille un peu du cerveau, quoi. C'est vrai que c'est très 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 récurrent, c'est les gens qui vont beaucoup trop loin que de leur passer, il leur est arrivé des trucs pas très jolis. Bon, j'ai apprécié le jeu, et j'espère que vous aussi. Je vais vous laisser en compagnie du générique de fin comme toujours, et je vous dis à la prochaine.